Je vais te raconter l'histoire d'un ami que j'ai failli perdre à cause de l'ignorance et de l'intolérance, à cause de la bêtise et de l'abandon. Antoine est comme toi, un adolescent de 16 ans plutôt sympa et mignon. Il s'entend bien avec tout le monde. Ses parents l'adorent, il est fils unique. Il mène une vie tranquille. Il a un groupe d'amis. Il n'aime pas trop l'école, mais ça va, il s'en tire quand même. Depuis que nous sommes rentrés au lycée, beaucoup de choses ont changé. On a rencontré d'autres personnes. Le lycée, c'est sympa. On est plus libre. Certains élèves ont des styles marrants, les cheveux de toutes les couleurs, des garçons avec des cheveux longs, des filles complètement rasées. Ce qui change aussi, ce sont les filles. Moi, j'ai flashé sur Eva. Elle est en première. C'est vrai qu'avec Antoine, depuis que nous sommes plus dans la même classe, on passe un peu moins de temps ensemble. Il s'est fait d'autres copains, notamment Romain, avec qui il traîne souvent. Je suis un peu jaloux. C'est quand même mon pote d'enfance. Un matin, je reçois un appel de ma mère, en pleurs. Elle me parle d'Antoine. J'ai du mal à la comprendre. J'entends hôpital, caché, suicide. Elle me demande de lui dire ce que je sais. Je ne comprends pas, tout est flou. C'est vrai que depuis quelque temps, je ne vois plus Antoine. Effrayé, inquiet et désemparé, je décide de ne pas aller en cours de français pour voir Antoine à l'hôpital, pour comprendre son geste. Je le trouve endormi avec un tube dans sa bouche. Je ne comprends toujours pas. Ses parents sont à côté, le regardent dans le vide. Présents, mais à la fois absents. Ils me regardent, ils veulent aussi comprendre. Le lendemain matin, je retourne au lycée avec la détermination de trouver des réponses. La nouvelle avait rapidement fait le tour au lycée. Je retrouve mes amis qui me parlent rapidement de ce qu'ils savent. Antoine a révélé à Romain qu'il l'aimait bien, qu'il n'avait jamais ressenti ça auparavant, qu'avec lui il était heureux, qu'il se sentait en confiance. Mais Romain s'empressa de révéler la confidence d'Antoine sur Facebook. Il était écrit « Antoine est un PD ». Antoine commença à recevoir plein de moqueries et des messages haineux sur son compte Twitter. Au lycée, les autres élèves le pointaient du doigt et rigolaient derrière son dos. Il paraît que dans les couloirs entre les cours, on pouvait entendre « Antoine aime les garçons, Antoine est un PD ». J'étais abasourdi par ce que j'apprenais. À aucun moment Antoine est venu me parler. Au contraire, il a commencé à s'isoler. Ou alors, ce sont les autres qui l'ont exclu. Les moqueries et les injures continuèrent sur internet. Il disait à ses parents qu'il était un peu malade, mais que ça allait. Il avait juste besoin de repos. Mais Antoine n'allait pas bien, il avait le cœur en miettes. Le plus malheureux est qu'il éprouvait toujours des sentiments pour Romain, malgré le calvaire qu'il lui faisait vivre. En classe, sur internet et dans la rue, ce Romain et d'autres personnes le harcelaient, l'injuraient. Tu es un monstre, sale PD. Tu n'es pas naturel. Ne touchez pas, vous allez devenir comme lui, un pédéraste. Alors il décida qu'il ne méritait pas de vivre, que les autres avaient raison, qu'il n'était pas naturel. Un soir, alors que ses parents étaient partis au théâtre, il se dirigea vers la salle de bain pour prendre tous les médicaments qu'il trouvait. En pleurs, désespéré, il avala tous les médicaments et but toute une bouteille d'alcool. Il s'allongea sur son lit et ferma les yeux. Lorsqu'il réouvrait les yeux, il était là. Je lui pris sa main, il se mit à pleurer. Il était là. Je lui serrai la main, il était là. Je ne l'abandonnerai pas.